cœur soit au Seigneur, rempli de joie d'écouter le Dieu vivant et vrai. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, depuis dimanche, nous avons commencé un autre thème. Et nous sommes en train de voir dans ce thème-là, le thème est intitulé « Les effets du pain du ciel ». Les effets du ciel. Et nous croyons que la prédication ou l'enseignement sur le pain du ciel est au cœur de la Bible. Parce que nous avons compris que ce pain-là, en fait, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, versets 32 à 33, il est écrit, Jésus leur dit, Jean chapitre 6, versets 32 à 33, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous voyons que Jésus fait la différence entre le pain qu'il avait multiplié, qui était un pain physique. La foule avait mangé. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils avaient mangé, ils étaient rassasiés. Et Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, et que le Fils de l'homme vous donne pour la vie éternelle. En dehors de tous les besoins, en dehors de tout ce que tu fais pour satisfaire ta chair, c'est ce que nous avons expliqué hier soir, déjà du séminaire, chers frères et sœurs, n'oublie pas de nourrir ton âme, n'oublie pas de nourrir le côté spirituel de ta vie, parce que, chers frères et sœurs, si tu es seulement charnel, si tu satisfais seulement le côté charnel, ton âme va se perdre. Ton âme va aller en enfer. C'est le temps de nourrir ton âme par la parole de Dieu. Et cette parole, c'est le pain qui descend auprès de Dieu. Mais ce pain du ciel est un mystère. En fait, c'est d'après ce pain que tu peux tout avoir dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi lorsque le diable a tenté Jésus en lui disant que non, si tu es fils de Dieu, que transforme ces pierres-là, que ces pierres-là deviennent du pain. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain physique est quelque chose de bien, c'est un aliment pour notre corps physique. Mais nous devons arriver maintenant à comprendre, à croire, à accepter que si nous voulons vivre longtemps, si nous voulons vivre avec Dieu, chers frères et sœurs, nous devons rechercher maintenant la soif, avoir la soif du pain du ciel. Avoir la soif de la parole de Dieu, désirer la parole. Car une personne qui mange le pain physique, une personne qui mange le pain qu'on achète à la boulangerie, les gâteaux qu'on achète à la pâtisserie, lorsqu'on mange cela, on peut mourir, on peut se perdre. Voilà pourquoi Jésus a dit aux Juifs, vos pères ont mangé, le verset 49 de Jean chapitre 6, vos pères ont mangé le pain de le désert et ils sont comment? Tous morts. Ils étaient morts. Donc ce n'était pas le vrai pain du ciel. Pourtant c'était un miracle, mais ils étaient morts. Tu peux avoir des miracles là, tu as été guéri, on a prié pour toi. Mais attention à la mort, à la perdition de ton âme. Cherche le pain du ciel. Sois assoiffé de la parole de Dieu. Laisse la parole demeurer dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme. Chers frères et sœurs, et nous avons comparativement, chers frères et sœurs, nous sommes en train de voir quels sont les effets du pain du ciel. Quels sont les effets? Quelle est la puissance? Comment se manifeste? Qu'est-ce que le pain du ciel nous donne? Et nous sommes repartis dans Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Et c'est là où le Seigneur nous montre aussi comment est-ce que le pain qui vient de Dieu, le pain qui descend du ciel, qu'est-ce qu'il apporte? Quels sont les miracles? Quelles sont les choses qu'il manifeste? Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Il est écrit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et nous avons déjà rappelé que vous allez voir, toujours dans le livre de Jean, comment est-ce que Jésus est en train de dire, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté du Père. Donc Jésus confirme, il est en train d'accomplir ces textes des prophètes, parce que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Alléluia. Et nous voyons donc, chers frères et sœurs, l'un des effets, ou encore le premier effet de la parole, ou du pain du ciel, c'est la pluie. Parce que le prophète Ésaïe dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et un peu plus bas, il dit, ainsi en est-il ma parole. Donc de la même manière que la pluie descend, ma parole aussi agit de la même manière. S'il y a une pluie physique, ma parole est la pluie spirituelle. S'il y a un pain physique, ma parole est un pain spirituel. Alléluia. Nous voyons donc que, chers frères et sœurs, si
si tu te donnes totalement à la parole devient la priorité de ta vie. Tu ne peux plus passer toute une journée, tu ne peux plus passer toute une semaine, tu ne peux plus passer tout un mois sans écouter la parole, avec un bon cœur, avec un cœur disposé. Tu ne peux plus passer du temps sans vraiment être à l'écoute de cette parole et que ton cœur soit assoiffé à la parole de Dieu. Je t'assure, cette parole sera plus que ce que tu reçois physiquement, parce que cette parole va au-delà de ce que tu peux voir, et cette parole va te bénir, cette parole va te guérir. C'est un pain qui donne tout. Lorsque le Seigneur a enseigné cela, vous allez voir que ceux qui ont écouté, ils ont dit: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Alléluia. Ils avaient compris que le pain de Dieu, le pain qui vient du ciel, est au-dessus, au-delà de tout. Chers frères et sœurs, la pluie donc est une bénédiction. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu faisait des promesses sur la pluie. Et ce matin, nous voulons voir un texte de Deutéronome chapitre 11, verset 11. Deutéronome chapitre 11, verset 11, il est écrit: le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deutéronome, Israël est encore dans le désert. Ils s'apprêtent à entrer. Ils sont prêts maintenant pour entrer dans la deuxième phase de leur marche, pour aller dans la terre promise. Mais Moïse est en train de rappeler les paroles. Il est en train de rappeler ce que Dieu va faire lorsqu'ils seront là-bas. Toi aussi ce matin, tu es venu, chers frères et sœurs. Peut-être qu'il y a des choses que tu attends de la part du Seigneur. Tu veux que Dieu fasse des grandes choses, mais tu n'as encore rien vu. Je voudrais te dire que le juste vivra par la foi. Alléluia. Même si tu n'as pas encore vu quelque chose, tu dois croire, parce que la foi déclenche les miracles. Tu n'as pas encore vu quelque chose de tes propres yeux, mais j'aimerais te dire, ce que Dieu a promis finira par s'accomplir. Parce que Dieu ne ment point. Fais-lui confiance. Vous savez, Dieu attend de nous la confiance. Dieu n'attend pas de nous certaines choses physiques que nous voyons. Non, il veut voir dans ton cœur la confiance en lui. Parce que lui, il agit toujours. Il est tout puissant, il ne ment jamais. Lorsqu'il déclare une chose, celle-ci s'accomplit. Et il veut voir de notre cœur, au plus profond de notre âme là, il veut voir la confiance en Dieu. Même si tu as abandonné, tu es resté seul, même si les gens ne croient plus en toi, même si tu es solitaire, tu dois garder la foi, l'espérance et l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, il dit: le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Chers frères et sœurs, dans ce texte, nous voyons le pays. Le pays, c'est l'image de la terre promise, c'est l'image de Canaan. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, le pays dont nous attendons, ce n'est plus le Canaan, ce n'est plus Israël. Nous voyons des gens qui voyagent en Israël pour aller voir les miracles, pour aller toucher le mur ou la muraille de lamentation. Il y a d'autres serviteurs qui vont pour aller se baigner dans le Jourdain. Ce n'est plus les choses physiques, chers frères et sœurs. Dieu avait préparé l'Ancien Testament en nous montrant les choses naturelles, les choses qu'on pouvait voir, parce qu'il voulait nous enseigner ce qui est spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, il a dit: la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce que vous voyez physiquement, ce que vous voyez naturellement, Dieu les a prévus, Dieu a préparé cela, Dieu les a placés pour vous enseigner ce qui est spirituel. Alléluia. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, Paul dit aux Romains: l'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Ce qu'on voit là, est-ce qu'on peut espérer encore à cela? Non. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendrons avec persévérance. Il parlait des biens à venir, du siècle à venir, de la gloire à venir. Chers frères et sœurs, dans notre vie aussi, nous devons porter les regards sur le retour de Jésus, sur ce qui va se passer lorsque Jésus viendra. Nous serons transformés, nous sommes disposés, préparés pour le ciel. Car Paul a dit aux Philippiens, nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme ce Seigneur et Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui transforma le corps de notre humiliation en le rendant semblable à son corps, en le rendant semblable à son corps de gloire. Chers frères et sœurs, nous devons aspirer, nous devons porter le regard sur l'éternité. Et nous voyons que le pays que nous attendons, nous maintenant en tant que chrétiens, parce que nous sommes la dispensation de l'esprit, nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi ou bien dans l'ancienne alliance où les gens croyaient sur ce qui est physique, mais nous portons les regards sur ce qui est spirituel, parce que Jésus nous a sauvés pour être des hommes et des femmes spirituels en Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, et nous voyons que le pays que nous attendons, c'est maintenant la cité céleste. Le pays que nous attendons, c'est la cité céleste. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alléluia.
je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le vrai chrétien, c'est celui qui attend le retour de Jésus. Parce que tout ce qui est dans ce monde passera. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne devons plus nous laisser être entraînés par les convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Tous les jours, il y a une guerre dans ton esprit, dans ton cœur. La guerre des convoitises charnelles. La chair va te mener à faire les vernis, à faire les, je ne sais pas, les choses de ce monde. Mais toi, tu dois regarder à la beauté spirituelle, la beauté du cœur. Alléluia. Mais si tu te laisses être entraîné par la chair, c'est la mort qui va arriver, chers frères et sœurs. Car la chair, j'allais dire les affections de la chair, ne sauraient plaire à Dieu. Donc le pays promis pour Israël, si Dieu avait promis la terre promise à Israël, c'était un enseignement, c'était une prophétie. C'est-à-dire que Dieu voulait nous montrer, nous préparer à comprendre que sur cette terre, nous allons passer et nous attendons ce qui est céleste. Voilà pourquoi il y a de ceux aussi dans la Bible à qui Dieu a fait des promesses, ils n'ont pas obtenu ces choses. Parce que Dieu attendait, Dieu voulait qu'ils comprennent que Dieu est l'architecte et le constructeur de la cité céleste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième chose, il dit, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Chers frères et sœurs, Israël devait rentrer dans la terre promise. Mais là, il devait avoir deux temps, deux choses, deux périodes, deux dimensions. D'une part les montagnes, d'autre part les vallées. Et dans la Bible nous enseigne ce que c'est que les montagnes et aussi les vallées. Chers frères et sœurs, dans notre vie aussi, il y aura ces deux temps. Il y aura ces deux périodes. Il y a des moments où tu es sur la montagne, mais il y a des moments où tu es sur la vallée. Je ne parle pas des montagnes physiques, je ne parle pas des vallées physiques, mais je nous montre les situations qu'on peut rencontrer dans notre vie. Chers frères et sœurs, nous voyons des gens qui vont par exemple en montagne pour prier, c'est une bonne chose. Mais nous ne devons plus comprendre la montagne comme la montagne physique. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, ce n'est plus sur cette montagne que vous adorerez le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons d'une part aussi la montagne, c'est l'image d'une personne qui va dans la présence de Dieu. Parce que le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et là, sur la montagne, Dieu se manifestait. Pour Israël, c'était une référence. Mais pour nous, en Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de montagne, nous avons besoin de la foi. Car une personne qui prie avec foi, où que tu te trouves, que tu sois à la maison, en cours de route, en voyage, si tu as la foi, tu es dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, la montagne donc pour Israël c'était un lieu où Dieu se manifestait. C'était une référence pour Israël. Mais la vallée c'était un moment, un lieu de combat, un lieu de difficulté, un lieu vraiment de situation difficile. Et je ne sais pas dans ta vie si tu traverses la vallée ce matin. Quelle est la situation, quel est le problème qui vraiment te fait souffrir ce matin? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort? Est-ce que tu as des rêves, des mauvais rêves, chers frères et sœurs? La vallée des Baca, des pleurs, des situations qui te font pleurer. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Notre Dieu est le Dieu qui est capable de sauver une âme, une personne qui traverse la vallée. Alléluia. Que Jésus te délivre de cette vallée-là au nom de Jésus. Qu'il te donne de sortir vainqueur de toute vallée au nom de Jésus. Je voudrais te dire ce matin que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus va opérer un miracle en ta faveur. Pourquoi? Parce qu'il te garde encore en vie. Il a dit que tout ce qui respire, vraiment loue l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'on a la respiration, c'est ainsi que Dieu va encore accomplir de grandes choses. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. La vie, c'est aussi la respiration. Si tu respires, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Et chaque matin, quand tu te réveilles, ne perds plus l'espoir. Il faut dire que si Dieu m'a réveillé ce matin, c'est qu'il va accomplir des grandes choses. Alléluia. Commence tes journées dans la joie et dans la bonté de l'Éternel. Lorsque tu te réveilles le matin, remercie le Seigneur, rends grâce. Même si tu n'as pas mangé la veille, hier tu n'as pas mangé, mais si tu te réveilles ce matin-là, la Bible déclare qu'à chaque jour suffit sa paix. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne crains rien, compte sur Dieu, mets ta confiance en Jésus-Christ, car c'est lui qui est capable d'opérer des grands prodiges dans ta vie. Chers frères et sœurs, quelles sont les situations que tu traverses? Porte les regards sur Jésus, il va te montrer, il va te donner du secours. Chers frères et sœurs, ensuite il dit, ce pays-là va boire la pluie ou bien les eaux de la pluie du ciel. Et nous avons compris que la pluie du ciel, c'est aussi la parole de Dieu qui se répand dans notre vie. Et lorsque cette parole arrive, elle nous bénit, elle nous guérit, elle nous accorde la paix et la joie.
Mettons notre confiance sur la parole. Dans la parole de Dieu, il y a des mystères. Lorsque tu lis la parole, même si ce sont des lettres qu'on écrit sur la Bible, mais dans ces lettres-là, il y a la révélation de Dieu. Il y a la volonté du Père. Si tu crois en cette parole-là, si tu mets ta foi, Jésus a dit que quiconque croit aux paroles que je suis en train de dire est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et quelles que soient les pluies, les vents, les tempêtes qui vont se jeter contre toi, tu ne seras jamais écroulé. Mets ta confiance en la parole. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous voir prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui nous bénit. Merci Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce. La parole est la pluie. Dis merci au Seigneur pour la pluie qu'il a déversée sur toi ce matin. Gloire à ton nom.